possible. Mais comment j'y ai pas pensé avant? J'étais à l'ouest en recherche depuis hier soir, depuis que Florentino Pérez a cité qu'il allait envoyer 150 millions sur un joueur. On a pensé à eux. Florentino Pérez nous a dit pas Olysée, pas Kane, pas un joueur de PL. Et pourtant on a oublié de considérer l'un des détails le plus important. Une superstar à la hauteur des signatures de Ronaldo, Zidane, Kaka et Beckham. José Félix Diaz vient de confirmer Olysée est le joueur de Florentino Pérez. Vous allez me dire mais il a dit que c'était pas Olysée. En vérité, la nuit dernière Pérez a démenti pour Olysée, mais il aurait démenti tout nom de joueur qu'on lui aurait demandé. Sinon, ça gâche tout ce qu'il veut mettre en place. Entre-temps, les sources du Real Madrid ne démentent pas leur intérêt pour Michael Olysée. Et après que Téléfootball est validé, Jacob est validé, José Félix Diaz a validé, le Real Madrid lance une offre officielle de 150 millions pour Olysée la semaine prochaine. Florentino Pérez va littéralement tout mettre sur lui. Le joueur a littéralement été informé par cela. On se demandait pourtant, mais c'était littéralement sous nos yeux quand José Mourinho est allé voir un match du Bayern contre Stuttgart. Il y a même pas 2 semaines, c'était la finale. Et c'est lui carrément qui aurait demandé à avoir Olysée. Ça change pas du tout le fait que ça va être complexe, ça va être compliqué. Vu que le président du Bayern l'avait lâché, il peut garder 5 yeux sur Olysée en parlant de Mourinho, il ne l'aura pas. Et il est dit que le Bayern va mener un grand combat pour empêcher ça. Mais au final, quand ce mec vient toc toc dans ta porte et te propose une telle somme, sachant que 150 millions c'est uniquement, les gars, l'offre de départ. Si ce mec nous rejoint, c'est terminé, sachez-le, c'est terminé. Plus personne pourra nous arrêter. Depuis Gareth Bale, le Real Madrid n'a pas eu un seul côté droit correct. Là, le danger, mais vous allez vriller en fait. Milieu de terrain, qui joue en avant, qui peut être attaquant, tout était devant nos yeux en fait. Les gars, on a été bêtes, Pérez nous a bernés. Même s'il a nié le fait que c'était pour Olysée, c'est officiel, Pérez veut envoyer une offre de 150 millions au Bayern pour Olysée. J'ai attendu, j'ai pas lâché la vidéo directement, mais là ça a été confirmé par Fabrizio Romano. Le plan est d'envoyer une offre de 150 millions mardi, même si en live il a renié le fait que c'était pour Olysée. Et ce qu'il faut pas oublier, c'est qu'au Bayern, ils avaient dit qu'il n'y a aucune chance devant Olysée, même pour 200 millions. Les gars, ce serait une dinguerie. Ça veut dire quoi? Olysée à droite, Mbappé en pointe, Vini à gauche, Bellingham en 10. En fait, les Galactiques, c'est pas terminé, mais il n'y a aucune chance. Je vois pas comment le Bayern va le lâcher. Après, ne jamais dire jamais, on sait jamais avec Madrid. Moi, j'ai beau les critiquer, les détester, le Real reste le Real. Et sinon, quand le nom d'Olysée n'était pas sorti, les Madrilènes qui critiquent H24 Yamal, en fait, vous fantasmez sur le joueur. Parce que j'ai vu beaucoup de personnes dire « Ah, je serais trop content si c'était Yamal ». Mais vous êtes fous, quoi. Au cas où vous avez des trous de mémoire, il l'a déjà dit. Merci Dieu, je ne suis pas un Madridista. Donc Yamal, vous pouvez oublier. Même Olysée, je pense que vous pouvez oublier. Sinon, vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap, on s'ennuie. Les gars, finalement, qu'est-ce qui s'est passé au Real Madrid? Qu'est-ce qui se passe, les gars? Là, c'est incroyable ce qui se passe là-bas. Florentino Pérez est en train de tout faire pour qu'il soit réélu président du Real Madrid. Et en gros, il a dit s'il est réélu président du Real Madrid, il va ramener un joueur de classe mondiale qui vaut 150 millions. Et il avait aussi précisé que c'est un milieu de terrain. Il n'a pas dit que c'est un attaquant, il n'a pas dit que c'est un défenseur, il a dit que c'est un milieu de terrain. Et là, aujourd'hui, on tombe sur ça. Michael Olysée est le joueur de Florentino Pérez. Le Real Madrid devrait envoyer une offre de 150 millions si Pérez est réélu. Pourtant, il nous a dit que c'est un milieu de terrain. Je sais pas, Michael Olysée, c'est un ailier droit. Après, il peut aussi évoluer en tant que numéro 10, voilà, un milieu offensif. Mais vas-y, c'est pas vraiment un milieu offensif, c'est un ailier droit de base. Cette nouvelle a tellement tourné, alors que Pérez, il était précis dans ce qu'il a dit. Il a dit que c'est un milieu de terrain. Donc, je sais pas pourquoi on s'est tous enflammés sur le fait que ce soit Olysée, le joueur que Florentino Pérez va aller chercher s'il est réélu. Et aussi ça, José Mourinho a fait savoir qu'il voulait Michael Olysée au Real Madrid. Donc on sait plus, hein. Qu'est-ce qui se passe? Où est la vérité et où est le mensonge? On sait plus là. Oh, heureusement que M. Fabrizio Romano est là. L'homme de la vérité, hein. L'homme le plus véridique au monde, le plus crédible. L'homme qui a fait de la véracité une vertu qu'on ne peut pas bafouer. Voilà, il est venu nous éclaircir sur ce dossier-là. Vas-y, c'est en anglais, mais je vais traduire. Florentino Pérez a dit, les 150 millions que j'ai dit, en gros, c'est pas pour Michael Olysée. Voilà, il a dit qu'il va recruter un joueur de classe mondiale qui vaut 150 millions, mais c'est pas Olysée. Voilà, lui-même Pérez, il a dit. Et c'est relayé par monsieur Fabrizio Romano. Donc, cher Madrilène, redescendez un peu sur terre parce que là, vous êtes enflammés comme ça. Olysée au Real Madrid, Olysée au Real Madrid. J'aurais voulu, hein, moi également, j'aurais voulu qu'Olysée vienne au Real Madrid. Un peu de concurrence avec Lamine Yamal, tout ça là, hein, pour voir c'est qui le meilleur entre les deux. Dans un même championnat. Mais vas-y, c'est pas lui, hein. Pérez, il a dit. Donc, tranquille. Et il paraît que c'est entre ces deux-là. Il paraît, hein. Parce qu'on est toujours dans les il paraît. Voilà, il paraît que c'est Vitinha ou João Neves. Je sais pas si le PSG va vouloir laisser partir João Neves et que João Neves lui-même aussi va vouloir partir. Est-ce qu'il va vouloir partir du Paris Saint-Germain qui est dans une bonne série là, qui remporte des trophées, des Ligues de Champions, tout ça là, ils sont forts actuellement. Les deux là sont des artisans majeurs au Paris Saint-Germain.
Les gars, je pense pas qu'ils vont partir au Real Madrid, hein, même si c'est 200 millions. Je pense pas. Après, le Paris Saint-Germain, ils n'ont pas besoin d'argent, ils ont beaucoup d'argent. Bon, dites-moi vos avis en commentaire, les gars. On attend juste de voir la recrue en question, parce que c'est sûr et certain, Pérez sera réélu. On sait tous que c'est lui qui sera réélu président du Real Madrid. Voilà. C'est un royaume, carrément. Le Real Madrid, c'est un royaume. Il a dit que ça ne serait pas Olysée. Et pourtant, famille, Fabrizio Romano vient de confirmer la nouvelle. Que les plans de 150 millions, la base à partir de 150 millions d'euros qui seraient envoyés au club mardi, ça serait Michael Olysée. Voilà. Le Bayern Munich a en effet immédiatement répondu en disant que même en allant jusqu'à 200 millions, il ne laisserait pas partir Michael Olysée. La vraie raison, c'est pourquoi le nom sort alors que de base, il n'a pas voulu le dire. Il a fait jouer ses intermédiaires pour pousser les supporters à voter pour lui, tout simplement pour être réélu en tant que président du Real Madrid. Et en vérité, quoi de mieux et qu'est-ce qui donnerait le plus envie aux supporters? Voir Alan Signé ou Michael Olysée dans leur club. Après le match qu'Olysée a fait contre le PSG, ça serait Olysée, famille. Il n'y a pas à mentir, il n'y a pas... Actuellement, Olysée fait partie du top 5 des meilleurs joueurs du monde. On va compter Harry Kane, on va compter Olysée, on va compter Lamine Yamal, même si ça fait un bout de temps qu'il n'a pas joué, on sait qu'il fait partie du top 5. On va compter Kvaratskhelia, et après le cinquième, vous mettez qui vous voulez, parce que oui, même si je suis un fervent supporter d'Ousmane Dembélé, on va mettre Ousmane Dembélé. Mais ça ne m'étonnerait pas qu'on puisse mettre quelqu'un d'autre. Mais le PSG a forcément remporté la Ligue des Champions, même si le protagoniste cette saison en Ligue des Champions du PSG, c'est Kvara, Dembélé a été aussi très très décisif. Donc là, c'est un jeu de poker menteur parce que j'avais vu quelque chose de très intéressant, pas sur l'incapacité du Real de pouvoir recruter, mais sur les erreurs financières que Florentino Pérez a effectuées avec le nouveau stade, qui lui cause actuellement un trou entre 150 et 500 millions d'euros, pour la simple et bonne raison que son stade était aussi censé accueillir des concerts, mais que les voisins aux alentours du stade ont mené une requête. Donc aujourd'hui, le stade est en perte parce qu'il ne sert qu'au Real Madrid, alors que de base, il devait servir au Real Madrid et au fait d'accueillir des matchs de football américain et aussi au fait de pouvoir accueillir des événements comme des concerts. Ils avaient un accord avec un investisseur et cet accord, étant donné qu'il n'a pas pu être tenu, étant donné que le stade ne peut pas être utilisé à son plein potentiel, il commence à y avoir des pertes. Donc, ça c'est certains financiers madrilènes qui m'ont dit. Moi je suis personne. Donc aujourd'hui, certains se posent la question de comment ils vont pouvoir se permettre de financer ce transfert. C'est le Real Madrid, ils vont forcément trouver le moyen. Mais là où beaucoup avaient dit Vitinha, Joao Neves, Kvaratskhelia, Doué, Yamal, Julian Alvarez, ça sera Michael Olysée. En tout cas, ça a été confirmé par Fabrizio Romano. La question est, maintenant, pourquoi le nom est sorti moins de 24 heures après? Ne vous faites pas avoir les madrilènes. Le Madridistas, Florentino Pérez, il sait ce qu'il a créé. Dites-vous que depuis son annonce d'hier, tout le monde est en train de se jouer les enquêteurs. Les médias et les journalistes sont en train de partir dans tous les sens. Mais là, par contre, depuis 1 heure, il y a un nom qui ressort de plus en plus. Et ne vous inquiétez pas, ce n'est pas le seul dossier qu'on va traiter dans cette vidéo, parce qu'on parlera aussi du dossier Matheus Fernandez et de celui de Rodri. Mais en attendant, revenons à la fameuse superstar de Florentino Pérez. Selon Diario AS et plusieurs médias, Florentino Pérez prévoit de secouer toute l'équipe en recrutant, écoutez bien, Michael Olysée. Et je ne sais pas pourquoi, depuis 1 heure, c'est le nom qui ressort le plus, sans oublier que Téléfootball nous rajoute que José Mourinho a clairement fait comprendre à Florentino Pérez qu'il veut Michael Olysée. Et bizarrement, moi, depuis ce matin, c'est la piste à laquelle je pensais. Et pour tous ceux qui vont me dire que ouais, Florentino Pérez, hier soir, il a démenti que ce n'était pas Olysée, bah les gars, laissez-moi vous dire que ça peut être un coup de bluff. Parce que rappelez-vous qu'il y a quelques semaines encore, José Mourinho avait assisté à une finale entre le Bayern Munich et Stuttgart. Et pour moi, ce n'est pas anodin. En plus de ça, rajoutez le fait que Florentino Pérez, hier soir, nous a bien parlé d'un Galactico. Alors, ce n'est pas pour manquer de respect ni à Joao Neves ni à Vitinha, mais généralement, quand Florentino Pérez parle de Galactico, souvent on a affaire à des profils offensifs. Et surtout des joueurs qui font parler d'eux et qui sont souvent au devant de la scène. D'où, personnellement, selon moi, je pense que le joueur concerné est Michael Olysée.
Et là, on va parler d'une autre actu qui pour moi est un indice sur le fait que je pense que Florentino Pérez n'ira pas sur un milieu de terrain de fou malade comme Vitinha ou João Neves. Alors selon le journaliste Félix Diaz, José Mourinho veut faire venir Matheus Fernandes au Real Madrid. Donc là, si on résume la situation, en plus des milieux de terrain qui sont là actuellement au club, José Mourinho a recommandé Matheus Fernandes et Morten Helmand au Real Madrid. Sans oublier le dossier Enzo Fernandez qui également est en cours. Donc si le Real Madrid ramène l'un de ces profils-là ou tous ces profils-là au club, finalement ça ne sert à rien de ramener un Vitinha ou João Neves. Ça va juste coûter trop cher. C'est pour ça que je vous dis clairement que je pencherai plus pour un Michael Olise, surtout qu'on sait qu'aujourd'hui on n'a même pas d'ailier droit. Donc voilà, ça reste mon avis. Après ça va être la guerre parce que le président du Bayern, si c'est vraiment Olise, il ne lâchera pas du tout. Mais dans tous les cas, restons attentifs et je vous tiens au jus. Et pour terminer, concernant Rodri, Florentino Pérez ne veut pas de Rodri au Real Madrid. Et selon le journaliste Matteo Moretto, il aurait directement contacté City pour leur faire comprendre qu'il ne signera pas le joueur. Donc voilà. N'oubliez pas de me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé des actus de cet après-midi. Et surtout pour nourrir le peu, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Abonnez-vous. Mais Florentino Pérez, qu'est-ce que t'es en train de nous dire? Comme vous le savez, en ce moment, c'est les élections pour le poste de président du Real. Et Florentino Pérez, il est en roue libre, les gars. Ce qu'il est en train limite de promettre aux supporters. La semaine prochaine, je vais tenter de signer le joueur le plus cher de l'histoire du Real Madrid. Et il laisse sous-entendre, c'est un milieu de terrain ou un attaquant. Alors moi, je vous mens pas, je pense à deux joueurs. Personnellement, je pense à Michael Olise. C'est vrai qu'il y a des petites rumeurs de temps en temps au Real. Et vu qu'on nous parle d'une somme à peu près de 150 millions, pourquoi pas lui? Et à ce qui paraît, ce serait lui, les gars. Ce serait pas Michael Olise. Florentino Pérez veut envoyer les 150 millions sur João Neves. Le président du Real a indiqué que cette somme ne serait ni pour Kane ni pour Doku. Et les gars, je vous mens pas, hein, je vois vraiment pas João Neves aller au Real Madrid cet été. Il vient de faire le back-to-back avec le PSG. Il se sent très bien au club. Même Vitinha, il y avait des petites rumeurs de Vitinha. Les gars, je vois aucun Parisien quitter Paris pour le Real. Michael Olise, pareil, je le verrais pas quitter le Bayern, mais ça me choquerait moins. Il y a moyen en vrai qu'il va au Real. Je serais quand même surpris, mais ça me choquerait moins que João Neves et Vitinha. Et le Florentino, là, le frérot, il a l'air sûr de lui, les gars. On dirait qu'il a déjà eu des petits contacts. On dirait qu'il a déjà eu des petites promesses. Donc on verra bien hein, s'il a qu'une parole ou pas, le Florentino, les gars. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Annoncé par Fabrizio Romano, le joueur mystère de Florentino Pérez et Michael Olise, il est prêt à enchérir 150 millions d'euros pour lui. Malgré le démenti d'hier, c'est Michael Olise et il en a été informé qu'il était la cible de Florentino Pérez. Était confirmé par plein de sources que la priorité absolue c'est Michael Olise, même s'il y a un certain intérêt pour João Neves, il est concentré sur Olise. José Mourinho, qui sera l'entraîneur du Real Madrid si Florentino Pérez est élu, a clairement fait comprendre au Real qu'il voulait Michael Olise. Maintenant, est-ce que le Bayern va accepter de le lâcher? Le président du Bayern s'est exprimé récemment, vendre Olise pour 200 millions, il sera pas vendu. Il a aussi dit que José Mourinho était venu à un match du Bayern pour garder un œil sur Olise et il a dit il peut bien en garder 5 sur lui, il ne l'aura quand même pas. Michael, mon frère, s'il te plaît, n'y va pas. S'il te plaît, ne mets pas les pieds là-bas. Michael Olise, dans ses récentes déclarations, il a fait comprendre qu'il voulait continuer avec le Bayern Munich la saison prochaine, mais quand même, voir Florentino Pérez parler comme ça, c'est inquiétant. Donc on verra ce qui va se passer. J'ai pas envie de le voir sous le maillot du Real Madrid, mais en tout cas, vous pouvez péter le maillot Michael Olise de l'équipe de France. Disponible sur Street Player, vous avez moins 20% avec mon code promo SSX sur tout le site. C'est de la très bonne qualité, je vous assure. C'est de la confiance, vous avez suivi du colis, la livraison elle est rapide. Pétez-le maintenant pour l'avoir pour la Coupe du Monde. Le lien il est en bio dans mon link prix, régalez-vous. Donc vous pensez en commentaire, les gars, pour vous abonner, vous êtes des bons, nous, on avance.